Exercice numéro 3. Un enfant de masse 30 kg escalade une paroi rocheuse verticale de hauteur 6 mètres. Calculez le travail de son poids pendant cette ascension. Nous allons là encore utiliser la formule donnant le travail du poids, mg fois l'altitude du point de départ moins l'altitude du point d'arrivée. L'altitude du point de départ moins l'altitude du point d'arrivée correspond à la dénivellation que subit l'objet, ici l'enfant. Cette dénivellation correspond à la hauteur de 6 mètres. Il faut faire attention au signe du travail, puisqu'ici l'enfant escalade une paroi, donc monte vers le haut. Son poids va s'opposer à l'ascension de l'enfant. Donc, nous devrions trouver un travail négatif. Ainsi, on peut écrire que le travail du poids est égal à mg fois ZA moins ZB. ZA étant l'altitude du point de départ, ZB l'altitude du point d'arrivée. Cela correspond dans ce cas-là à moins petit h, puisque l'enfant monte vers le haut. La masse de l'enfant est exprimée en kilogrammes. Petit g vaut 9,81 newtons par kilogramme. Petit h doit être exprimé en mètres. Nous trouvons un travail de moins 1,8 fois 10 puissance 3 joules. Le signe négatif correspond à un travail résistant, puisque le poids s'oppose au déplacement vers le haut. Le poids n'aide pas au déplacement vers le haut de l'enfant. Exercice 4. Un pot de fleurs modélisé par un point matériel de masse 1 kg, initialement immobile au point A, tombe d'un balcon en chute libre. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, où on nous demande d'exprimer puis de calculer son énergie cinétique au point B, point d'impact au sol, à une altitude de 0 m. On nous donne l'intensité de la pesanteur terrestre, petit g égale à 9,81 newtons par kilogramme. On commence par faire l'inventaire des forces qui s'appliquent au pot de fleurs. Ici, comme il est en chute libre, la seule force qui s'exerce sur le pot de fleurs est son poids P. Puis, nous appliquons le théorème de l'énergie cinétique au pot de fleurs. La variation d'énergie cinétique, delta EC, est égale à la somme des travaux des forces qui s'appliquent au pot de fleurs. La variation d'énergie cinétique s'écrit ECB moins ECA, l'énergie cinétique au point d'arrivée moins l'énergie cinétique au point de départ, est égale au travail du poids. On va tout d'abord exprimer l'énergie cinétique au point B. En fonction du reste, l'énergie cinétique au point B est égale au travail du poids plus l'énergie cinétique au point A. Puis nous exprimons le travail du poids. Le travail du poids, c'est m fois g fois l'altitude du point de départ moins l'altitude du point d'arrivée, ZA moins ZB. Comme le pot de fleurs est initialement immobile, la vitesse du pot de fleurs au point A est nulle, donc son énergie cinétique au point A est nulle. Ainsi, l'énergie cinétique au point B est égale à mg fois ZA moins ZB. On remplace par les valeurs numériques en laissant la masse en kilogrammes, petit g en newton par kilogramme. ZA et ZB, on l'exprime en mètres. On trouve une énergie cinétique de 1,5 fois 10 puissance 2 joules.